Bonjour, me revoici. Et oui, j'allais pas faire qu'un podcast tricot quand même. Donc voilà, comme je vous avais dit, je fais en 2 fois cette fois-ci pour essayer d'optimiser mon temps. Donc voilà, j'ai fait un épisode tricot il y a quelques jours là, et donc je fais le podcast couture maintenant. Voilà, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour la couture parce que j'ai quand même plusieurs projets. Alors oui, j'ai pas beaucoup cousu quand même cet été, mais bon, j'ai quand même plusieurs pièces à vous montrer quand même si j'ai fait de grosses pauses couture. Donc allez, c'est parti pour la couture. C'est moi, Sophie, alias Fifi Brandfield, je le dis pas tout le temps. Donc Fifi Brandfield sur les réseaux sociaux, voilà, sur Instagram et sur mon blog. Allez, c'est parti, on parle couture, c'est parti. Alors, on va commencer comme d'habitude, hein. Ceux qui me suivent, ils le savent, on commence toujours par le défi Burda. Tada, tada, tada. J'ai des petits nœuds au bras. Et non, je n'ai pas copié SB Création. Non. Parce que si vous vous souvenez bien, si vous suivez bien, je vous en parlais déjà au mois de juillet, dans mon podcast de juillet, où je disais que je voulais déjà le faire. Et même que je vous avais dit que j'allais le faire dans un tissu rayé. Tada. J'avais dit aussi que je me laissais 2-3 jours de réflexion. C'est pour ça que j'ai changé de tissu, en fait. Voilà, donc, vraiment, le tissu rayé, je le sentais pas avec ces coutures ici. Les manches raglan. Ouais. Donc, j'ai préféré jouer la sécurité. Je suis allée vérifier parce que j'avais qu'un seul coupon de jersey uni dans mon stock, qui est un jersey de viscose d'ailleurs, alors attendez, je les note. Oui, de Butinette. Heureusement que j'ai mes notes. C'est le track, j'oublie tout. Donc oui, jersey de viscose, 92% viscose, 8% élastate. J'ai même les détails pour une fois. Donc tout fin, tout agréable, mais j'en avais qu'un mètre. Et évidemment, Burda, Burda en pro, je sais plus, il demandait 1,50 m, je crois. Donc je pensais ne pas en avoir assez, mais c'est sans compter sur les blagues de Burda où il prévoit toujours trop de marge. Je sais pas pourquoi, il prévoit toujours, je pense qu'il prévoit toujours 50 cm de trop en fait. Hein. Parce que, voilà, ça rentre dans 1 mètre de tissu. J'ai même pas, oui, je pourrais vous prouver, hein, mais voilà, il est même pas court. Hein, j'ai fait la longueur qui est préconisée. Par contre, le seul truc que j'ai pas fait, c'est le col. Le col est censé descendre très bas. Et moi, donc, je me voyais pas avoir un col qui descendait si bas. Je trouve que ça me va pas trop. Je suis légèrement voûtée en plus. Faut que je me force à me tenir droite. Donc, les encolures dans le dos, ça accentue ce côté-là. C'est pas bon pour moi. Donc, j'ai réduit. Mais j'ai réduit au pif avec mon pistolet. Ce qui fait que c'est quand même un petit peu plus décolleté derrière que devant. Voilà. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Voilà. Même si dans l'absolu, j'aurais voulu que ce soit comme devant. En fait, j'aurais voulu que ce soit symétrique. Mais j'ai mal calculé quand j'ai pris mon pistolet. J'ai fait ça un peu à la va-vite. Voilà, c'était pas très rigoureux. Donc voilà, ça donne ça. Bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc c'est un t-shirt quand même. Quand on fait dans l'uni, hein, finalement, pas le rayé, qui est quand même relativement simple à faire. La seule difficulté, évidemment, hein, c'est dans les petits nœuds. Voilà. Donc, les petits nœuds, je sais pas comment vous montrer. C'est des nœuds à même, hein. Enfin, c'est des bandes à même. C'est pas des bandes qu'on remet, voilà, il n'y a pas de couture. Mais pour que ce soit joli, c'est quand même doublé. Vous voyez, le tissu ici, il est doublé. Donc, pour ça, on a quand même des parmentures derrière. Comment vous montrer? Alors, elles sont pas très jolies, mes parmentures. Parce que, voilà, j'ai pas forcément les fils de la même couleur, donc on voit bien les fils. Ouais, parce que bon, la surjeteuse, on peut pas avoir 10 000 couleurs non plus de cônes, hein, donc forcément, c'est pas la même couleur. J'ai pas la même couleur que le tissu pour le fil, c'est pas grave. Ça se voit pas, hein, normalement, on fait pas ça dans la vraie vie. Donc voilà, on a une petite parmenture ici, et SB Création, donc sur son blog, explique très bien la réalisation de ce top, donc je vais pas m'étendre dessus. Voilà, ça tombe bien, j'ai pas non plus trop de temps pour ce podcast. Donc voilà, je vous invite à aller voir son blog. Elle a un super article sur ce t-shirt, donc je dirais même sur mon blog, hein, je renverrai vers son blog si elle est d'accord. Pour le 1er octobre déjà, hein, défi du 1er octobre. Bah oui, on est déjà dans la deuxième moitié de septembre. Ça passe, on arrive en automne, et oui, donc petit top bien pour l'automne. C'est pour ça aussi d'ailleurs que, même si j'en ai parlé au mois de juillet, j'ai commencé
à le faire au mois de juillet. C'est ça, j'ai décalqué le patron, j'ai coupé le tissu, j'ai commencé un petit peu à la couture, et puis j'ai arrêté parce que je voyais pas l'urgence, alors que j'avais une idée beaucoup plus urgente pour l'été, qui était mon pantalon d'été, que vous avez peut-être vu sur mon blog, parce que voilà, j'ai pas fait de podcast au mois d'août, donc vous n'avez pas eu la primeur sur le podcast, mais donc pour le défi Burda du 1er septembre, j'ai fait un pantalon d'été. Alors, juste pour précision, je rappelle, celui-là, c'est le modèle du Burda de juillet 2018. Je regarde juste si je l'ai apporté, mais je crois pas. Non, je ne l'ai pas apporté, le Burda de juillet 2018, donc faut me croire sur parole. Et je l'ai fait en 38, et je l'ai élargi en bas au 40 par sécurité. C'est pour ça qu'il part un peu floute. Parce que bon, vu ma morphologie, comme je fais du 40 ici et du 38 ici, j'ai préféré faire ça. Donc là, pour une fois, j'ai pas baissé en taille. J'ai gardé la taille préconisée par Burda. Je trouve pas... Alors voilà, c'est ample, hein, du coup. Voilà, oui, effectivement. Si je resserre, voilà, il y a tout ça de marge. Mais bon, ça me dérange pas, c'est loose. Moi, je trouve ça agréable. Franchement, je l'ai porté, hein, du coup. J'ai même porté cet été... à la fin de l'été, là. Juste avant la rentrée, je crois. Donc, non, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Que quand même, la bonne nouvelle, c'est que avec 1 mètre de tissu, j'ai eu aucun reste pour une fois, aucune chute. Donc là, vraiment, ce tissu, je l'ai plus, et ça j'adore, c'est tellement rare. Parce que je compte toujours mes points, hein. J'en suis à moins 13 mètres donc cumulés depuis le début de l'année, en comptant les achats de tissu, hein, donc ça m'a fait mal. J'ai acheté 9 mètres de tissu au mois de juillet, donc voilà. Si je ne les avais pas achetés, hein, je serais à 13 plus 9, je serais donc à 22 mètres, hein, mais voilà. Donc, mais bon. Bref, on avance. Je vous parle donc du Burda que j'ai présenté maintenant le 1er septembre, on va y arriver. Donc celui-là, c'est pas le Burda de juillet, c'est le Burda d'août, je crois. Je vérifie dans mes petites notes. Oui, parce qu'en fait, bon, je vous montre, allez. Je note comme ça, en fait, mes projets couture. Je vous montre vite fait. Je note le modèle, le tissu, je mets une petite chute, je dis d'où ça vient, et je mets même ma progression pour me motiver. Donc, vous voyez... Typiquement, là, c'est un bon exemple. Voilà, j'ai tout fait, sauf de vous en parler dans le podcast. Voilà, donc c'est ce que je fais maintenant. Je vais pouvoir colorier en jaune. Voilà. Et puis, je note surtout mes points pour le défi réduis ton stock sur Thread Needle. Hein, donc voilà, donc ce petit pantalon avec ce superbe polyester des tissus d'Ursule. C'est le pantalon encore du Burda de juillet 2018. Donc finalement, c'est ce que je dis à chaque fois, les Burda de juillet, j'adore. Si je devais en acheter qu'un par an, ça serait celui-là. Je l'ai fait là, par contre, j'ai pas suivi les préconisations de Burda, parce que je trouvais quand même hyper large ce pantalon sur Burda. Donc normalement, j'aurais dû faire du 40. Là, j'ai préféré faire du 38 et j'ai eu raison. Au point que j'ai même encore réduit sous les genoux, tellement je trouvais large sur les mannequins du magazine. Donc je vais vous mettre des photos parce que c'est sur le blog là, donc j'ai des photos, c'est facile. Là j'ai pas encore fait les photos, mais le pantalon j'ai déjà fait des photos, donc je vais pouvoir vous montrer des photos portées dans le magnifique jardin de Majorelle à Marrakech. Magnifique vraiment jardin, c'est plus petit que je croyais, hein. C'est pas très grand, mais qu'est-ce que c'est joli. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans ce jardin, waouh, vraiment. Je vais peut-être vous le montrer aussi là quand même, il n'y a pas de raison, hein. Je vais vous le montrer plus en détail, techniquement. Donc ce pantalon, en fait, il me faisait très envie parce que j'en voyais pas mal cet été, des pantalons comme ça. En fait, c'était le côté, vous voyez, froncé, élastique à la taille, mais avec ce petit truc qui rebique là, au-dessus, quoi. C'est ce côté que j'aimais bien. Donc alors attendez que je retrouve le bon sens, parce que oui, j'ai fait la bêtise en plus de ne pas mettre d'étiquette, donc... faut que je regarde en fait quel est le côté le plus bombé pour savoir le côté où c'est les fesses et le côté où c'est le devant, quoi. C'est pratique. Ce serait bien que je mette une étiquette. Ce serait bien que je fasse pas la feignasse des fois. Voilà, donc le seul truc que je reproche, c'est que j'ai écouté les explications qui disent de faire la première couture ici à 2 cm d'ici. Et après encore 2 cm. Mais vous voyez bien, il n'y a plus 2 cm en haut. Je trouve ça dommage. Ça a été mal calculé. Ça serait à refaire. J'aurais fait la première couture plus basse. Voilà. À 1,5, enfin je sais pas. Ou alors diviser cette longueur en 3, tout simplement, ça serait encore mieux quand même, hein, parce que fait pas 6 cm en fait. On voit bien. Hein.
Ça donne l'impression de faire 2, 2 et 1. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de vérifier, mais vous comprenez l'idée, je pense. Hein. Voilà. Hyper simple à coudre. Alors ça, c'est un pantalon, c'est un bonheur à faire parce qu'il n'y a aucun ajustement à faire. Hein, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit moulant. Donc aucun besoin de se prendre la tête. Même pas de poche. Donc vraiment hyper simplissime. Le seul truc, c'est que normalement, on rajoute une ceinture ici. Moi, je suivais bêtement les explications, hein, mais on parlait jamais de la ceinture. C'est qu'à la fin, quand j'ai eu tout fini tout ça, que ça dit cousez endroit contre endroit les pans de la ceinture. J'ai dit ah bon, mais il est fini mon pantalon. Enfin voilà, il me va très bien, je l'ai essayé. La ceinture, on va s'en passer, hein, parce que moi avec ma taille quand même pas marquée du tout, déjà que c'est pas top ça, hein, pour une taille pas marquée, faut quand même le dire, mais bon, je me suis fait plaisir quand même, parce que des fois il y en a ras-le-bol d'écouter Christina aussi, on fait plus rien quoi. Hein. Bon, voilà, si on fait un régime, mais bon, bref, pas envie. Donc, mais quand même, le nœud, je me suis dit que c'était quand même un petit peu en trop. Ça allait encore en rajouter dans le genre j'épaissis la taille. Donc, j'ai pas fait. La seule modif de ce truc. Donc, vous voyez, alors, c'est le truc qu'on voit pas bien sur les photos portées, c'est qu'il y a des petits plis devant. On se demande à quoi ça sert, hein, vu que c'est froncé, mais il y a quand même des petits plis en plus. Alors, j'ai même du mal à vous les montrer. Vous voyez, il y en a un là, il y en a un là. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, les petits plis en plus. Et en plus, ça dit jamais de les faire, ces plis. Donc moi, j'ai fait ça en premier, quand même. Je trouve ça logique de faire ça en premier, mais j'ai pas vu... j'ai pas vu... Parce que oui, moi, je comprends le langage burdesque, donc je le lis, en fait. Mais voilà. Ah, mais c'est des années de pratique, hein. Ah bah oui, comme toute langue étrangère, attention, hein. Je vous dis pas que c'est normal Non, je vous dis pas qu'on est censé comprendre dès le premier burda. Non, non, non. Oula. C'est pour ça que je fais la pub des pas à pas. C'est comme ça qu'on apprend la langue burda. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ce tissu, donc c'est du polyester. Donc genre le polyester, évité pour les hauts quand même, ça respire pas pour l'été. Mais pour le pantalon, du coup j'hésite et je me suis dit bon, je transpire pas des jambes, on va essayer. Et effectivement, j'ai bien fait parce que comme c'est large en plus, l'air passe à travers, tout va bien. Donc j'ai pas eu chaud. Ça a été même nickel parce que je l'ai mis le jour de Marrakech en France où on a perdu 15 degrés je crois. Parce qu'on a eu quand même très très chaud, on avait 38 degrés en général, on est même monté à 43 à Marrakech. Quand on est revenu à 23h en France, 22h, et là je crois qu'il faisait 15 degrés. Enfin, donc on a eu un sacré écart de température. Et donc ce jour-là, j'ai mis ça parce que j'avais peur d'avoir froid au mollet si je mettais un truc court. Et donc ça c'était nickel parce que j'avais pas chaud le matin à Marrakech et j'ai pas eu froid non plus le soir à Paris. Donc nickel pour les jours comme ça d'avion, ça me manquait ce genre de pantalon. En plus ce tissu c'est vraiment à la mode, on en voit partout, hein, donc c'est top. J'ai trouvé ça à la maison d'Ursule comme ça un soir, j'étais pressée, je voulais absolument me faire ça tout de suite maintenant avant de partir en vacances. Donc non, nickel. Voilà, donc ça c'est pour Burda. Allez, j'essaye d'avancer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors pour Burda, je peux aussi quand même finir par vous montrer le dernier Burda qui vient de sortir. Tout frais, tout beau, d'octobre 2018. Bon, alors pas beaucoup de coups de cœur dans ce numéro. Alors si, j'en ai parlé dans mon podcast tricot, j'ai bien repéré les modèles tricot, c'est chouette. Et je vais vous montrer donc mes coups de cœur de ce numéro. En fait, c'est la partie Gentlewoman. J'aime beaucoup ce petit t-shirt avec un petit col bénitier, mais sage parce que dessous, il y a quand même un col fixe. Voilà. J'aime bien ce petit haut. Et ensuite, j'aime bien... voilà, mes deux autres modèles préférés sont sur la même double page, donc c'est sympa. J'aime beaucoup, voilà, cette robe et ce haut. Alors, cette robe, je la porterai déboutonnée en haut, hein, parce que moi, le petit côté sage, ça me va pas trop, là. J'ai aussi peur aussi que les boutons, en vrai, quand on s'assoit, ça baille. Parce que j'ai fait une robe comme ça, Burda, avec des boutons, et quand je m'assois, ça baille. Ça me fait beaucoup hésiter. Pourtant, j'aime bien ce petit côté, je sais pas si vous voyez, en fait. Il y a des fois, au début, il n'y a qu'un bouton, puis après, il y a des séries de trois boutons. J'aime bien ce côté-là, donc je me dis aussi, si ça baille, je rajoute des boutons, parce que vu qu'il y en a plein, on peut se lâcher sur les boutons. Elle me tente bien, celle-là. Franchement, pareil, au niveau morphologie, je suis pas sûre, par contre. Mais bon.
On verra. Et alors ça, gros coup de cœur pour ça, parce qu'en fait, c'est un coup de cœur technique, en fait, comment dire, non, pas technique couture, technique dans la vie. C'est que j'ai pas de manteau de demi-saison à capuche. Donc ça me manque terriblement dès qu'il pleut, j'ai rien. Et ça, je trouve que typiquement, ça peut faire une tenue demi-saison, parce que, alors pas forcément dans ce tissu-là, mais dans un, je vois bien ça dans un tissu pour trench. Donc un tissu assez simple. Mais bon, il y a des tissus comme ça là qui sont un peu déperlants naturellement. J'en ai pas, c'est ça le problème. Et je dois pas acheter de tissu, donc c'est pas pour tout de suite. Mais le côté à capuche, ça me plaît bien quand même. Et le côté court, mine de rien, ça me plaît bien aussi. Je trouve ça pratique. Donc celui-là, je le retiens, mais pas du tout dans ce tissu-là. Pas du tout dans ce tissu-là. Voilà pour mes coups de cœur. Alors je vous montre les pas à pas quand même, parce que c'est toujours ça très intéressant pour celles qui veulent se lancer dans Burda, qui n'en ont jamais fait. Alors les modèles pas à pas. Et là ça finit par du tricot, donc mauvaise pioche. Le modèle pas à pas. Alors là oui, ah oui. Alors là le modèle pas à pas, là c'est du lourd. Et ça c'est top. Ça c'est top. Voilà. La vraie veste. Ça ressemble pas mal à la veste de Pauline Alice que j'ai déjà cousue. Donc c'est pour ça que je la ferai pas. Pour moi, pas d'intérêt. J'ai celle de Pauline Alice qui me va très bien. Mais c'est très bien expliqué. Là, franchement, s'il y a une veste à faire dans Burda, c'est celle-là, quoi. Parce que c'est très bien expliqué. Est-ce qu'elle est doublée? Attendez, je regarde. Oui, en plus, elle est doublée. Donc, vraiment très bien. Ils prennent de l'avance. Ils parlent déjà d'Halloween. Donc voilà, ils expliquent comment décorer des citrouilles pour Halloween. Très joliment. Alors, il y en a bien qui parlent déjà de Noël, hein, donc pourquoi pas. Et alors sinon, il y a aussi un deuxième pas à pas en couleur. C'est rare qu'il y en ait deux. Là, il y en a deux. C'est un chemisier. Bon, moi, personnellement, il me tente pas parce que j'en ai déjà fait pas mal des chemisiers Burda comme ça. Avec ce genre d'encolure, avec une parmenture derrière. Et là, franchement, enfin... c'est pas vendeur, là, le top. Alors qu'il est sympa, hein, c'est dommage. Mais la photo, si on la regarde bien... Donc, page 19, j'y vais de ce pas. Je sais pas si je vais vous montrer, mais ça m'a choqué, moi. La parmenture ressort. Donc, même sur les photos, elle ressort. Donc, faites gaffe. Si vous voulez le faire, à mon avis, galère au niveau de la parmenture. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais... Enfin, moi, je le vois. Ça ressort. Donc, c'est un peu dommage, quoi, la photo. Ils ont pas vu. Bon, je crois que j'ai tout dit sur le Burda d'octobre. Ensuite, eh bien, on va passer... en fait, c'est tout ce que j'ai cousu pour moi. Parce que le reste, j'ai cousu pour ma fille. Alors, avant d'en venir là, il faut que je vous raconte quand même que je me suis aussi aperçue... On va commencer par ça. Je me suis aperçue que le t-shirt que j'avais fait pour ma fille en jersey magique, elle l'a beaucoup porté, elle l'adore. Je me suis rendu compte quand même, au Maroc, qu'il était quand même plus très coloré. J'étais un peu étonnée. Donc effectivement, je l'ai mis à côté de mon reste de tissu qui n'avait jamais bougé de l'étagère à part pour être lavé une fois. Je l'ai mis à côté et là, grosse différence. Vraiment, j'avais confirmation que mon t-shirt se colorait beaucoup moins. Mais il se colorait un petit peu quand même. J'ai entendu dire qu'il y en a qui se colorent même plus. Donc j'ai fait des tests. J'ai voulu creuser la question parce qu'il m'en restait du tissu quand même. Et j'avais racheté un mètre en plus avec des petits nuages, des petits soleils, des petits arcs-en-ciel. Donc je voulais quand même comprendre ce phénomène. J'entendais toujours dire que c'était le lavage. Mais je dis mais c'est bizarre parce que mon coupon je l'ai lavé avant de le coudre. Donc il n'a pas bougé. Je comprends pas. Donc je l'ai pas lavé différemment. Quand je lave mes coupons, je les lave exactement comme il sera lavé après une fois fini. Hein, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai voulu en avoir le cœur net. Tout le monde me disait ça. Mais si c'est le lavage. C'est quand même bizarre. Donc j'ai fait des essais. J'ai coupé 3 coupons. 3 petits coupons comme ça. Que j'ai mis dans un filet de lavage, pas pour les perdre dans la machine. Alors il y en a un, c'est un témoin, il est neuf. Il a été lavé une fois, quoi. Je l'ai pris dans mes restes. Il y en a un, je l'ai repassé à la machine. Pour voir si une deuxième machine faisait un écart avec celui qui avait été lavé qu'une fois. Si 2 lavages faisaient une différence avec un lavage. Et le troisième, je l'ai laissé 4 heures au soleil, de 10h à 14h. Parce que j'avais un doute, je me suis demandé si c'était pas le soleil.
Eh bien, je vais vous mettre une photo du résultat. Je l'ai mis sur mon blog. Je vous ai mis les trois morceaux comme ça à côté, au soleil, pour vous montrer la différence. Eh bien, c'est bien celui. Alors, comme par hasard, maintenant, je le reconnais bien, parce qu'en fait, c'est celui qui reste un peu jaune à l'ombre. C'est celui-là qui ne se colore quasiment plus. C'est celui qui restait 4 heures au soleil. Donc, j'ai fait des recherches sur les UV. Donc, je voudrais vous dire quand même ce que j'ai compris des UV. Que vous savez peut-être, hein, mais pas forcément, parce que j'ai quand même eu des remarques comme quoi, bah non, moi mon t-shirt il a décoloré en Bretagne alors qu'il n'a pas fait beau en Bretagne. Les UV n'a rien à voir avec s'il fait beau ou pas. En été, il y a toujours des UV. Les UV traversent les nuages. En été, le soleil est haut. Les UV sont très forts, surtout entre 10h et 16h. C'est là où c'est le max. Et donc moi j'ai fait entre 10h et 14h, donc là où c'était le max, où le soleil est le plus haut. Les UV sont beaucoup plus bas en hiver. Enfin, le soleil, pardon. Le soleil est beaucoup plus bas en hiver, les UV sont beaucoup moins intenses. C'est pour ça qu'on n'attrape pas tout le soleil en hiver. C'est parce que les UV sont bas. Le soleil est bas. Et donc les UV sont moins forts. Donc c'est bien les UV qui décolorent ce tissu. Il se colore au tissu et en même temps il se décolore. Donc peut-être que plus il se colore aux UV et plus il perd sa propriété de se colorer aux UV. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas dire arrêtez d'acheter ce tissu, c'est pas mon but. Vraiment pas mon but, moi j'en ai. Je veux pas le jeter, enfin voilà, sinon vraiment si c'était mon but, j'aurais rien dit et j'aurais essayé de revendre mon tissu en disant il est génial, achetez-le quoi. Non, c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est quand même faire plaisir à ma fille. Et là, elle s'en fiche, elle est toujours contente de son t-shirt, c'est le principal. Maintenant, comme j'ai compris ça, je veux qu'elle se mette le moins au soleil possible. Et surtout, ce que je vais faire pour le tissu nuage soleil et arc-en-ciel, je vais lui coudre un t-shirt à manches longues pour qu'elle le mette que l'hiver. Parce que l'hiver, je sais que les UV sont pas méchants du tout. Donc peut-être que ça se colorera moins aussi, hein, parce que j'attends de voir aussi ce que ça fait. Mais en tout cas, il se décolorera pas. Donc voilà, je vais lui coudre un t-shirt à manches longues. Maintenant, j'ai quand même recousu un t-shirt parce que je me suis dit, voilà, je vais quand même refaire un t-shirt. Et l'été se finit, enfin voilà, un t-shirt à manches courtes, tant pis, qu'elle mettra avec un gilet. Les UV commencent à diminuer. Et puis, bah, surtout, elle va pas rester toute la journée au soleil comme cet été, quoi. Parce que c'est cet été, surtout, que les tissus ont perdu leur propriété. Parce que c'est là où les enfants sont dehors, quoi. Et alors, si vous avez fait sécher, en plus, les vêtements au soleil, si vous les avez fait sécher au soleil cet été, bah, voilà, c'est là que ça a perdu ses propriétés, hein. Donc, voilà, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pas les faire sécher dehors. Et il faut éviter de les faire porter l'été pendant les vacances, quoi. Moi, c'est ça. Je pense qu'il faut, voilà, je pense que c'est intéressant quand même. Moi, je vais quand même, hein, je les ai ces tissus. Je dis pas qu'il faut arrêter. Je referai un bilan à la fin de l'hiver parce que j'aurais vraiment savoir comment ça se comporte l'hiver parce que peut-être que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous montre quand même le t-shirt que j'ai fait. J'en ai quand même refait, hein. Bon, elle l'a déjà porté. Elle adore ce que je lui couds, donc à chaque fois, j'ai même galéré à avoir tous les vêtements là que je lui ai cousu cet été parce qu'elle a toujours un sur le dos, quoi. Donc elle adore quand je lui couds des vêtements, c'est des nouveaux vêtements, elle est contente. T-shirt tout simple, voilà. Franchement, on dirait pas comme ça, c'est tout simple, il y a 2 pièces, une couture aux épaules, aucun biais rajouté, on fait que rabattre le tissu à l'intérieur. Super simple. Alors, je ne l'ai pas inventé ce patron, je vais vous montrer où je l'ai trouvé. Donc voilà, et on rabat de 2 cm en bas. Donc hyper simple, ça me permettait de tester ce patron déjà. Il paraît pas comme ça, mais il tombe super bien sur ma fille, je suis super contente. Il lui va super bien. Et puis bah voilà, elle est contente, elle l'a mis. Alors elle dit, mais pourquoi tu m'as fait le même t-shirt? Alors je lui ai expliqué, non, il est pas pareil, il a pas de bande noire ici. Non, c'est pas le même. Et puis il a pas de manche, regarde, il a pas de manche. Mais ça fait quand même des manches, parce qu'en fait ça retombe. Je vous montre sur la photo, alors j'ai pas encore de photo d'elle, mais j'ai la photo du modèle. Tada. Voilà ce livre. Ce livre que j'ai testé parce que c'est le titre qui m'a intéressée. Voilà, ma fille fait du 8 ans, voire bientôt du 10. Des fois j'allonge au 10, quoi, je veux dire. Donc ça m'a beaucoup intéressé, des modèles pour les 8-12 ans. Donc de Annabelle Bénilan. J'avais déjà un livre d'elle sur les déguisements, Donc là c'est le deuxième livre que je teste. Et donc j'ai trouvé ça vraiment
intéressant. J'étais surprise au départ. J'étais par la simplicité des modèles. Enfin, vous voyez bien, super simple. Donc, j'ai un peu sceptique. Mais quand même, vous voyez, sur la fille, ça tombe... voilà. Et sur ma fille, ça tombe pareil. Ça fait des espèces de petites manches qui tombent là, qui couvrent juste les épaules. Ça fait pareil sur ma fille. Je savais pas quelle longueur ça ferait parce que voilà, le rentre dans le pantalon, ça j'aime pas parce qu'on ne sait pas quelle longueur ça fait, mais c'est nickel aussi. Je l'ai même pas rallongé. Je me suis dit, allez, je fais le 8 ans, on verra bien. C'est un crash test parce qu'en plus, bah, ce tissu, je sais pas quelle durée de vie il va avoir non plus, donc allons-y mollo. Voilà, ça m'a permis de retester ce modèle. Donc ma fille est ravie, elle est contente, effectivement, elle dit c'est pas tout à fait le même. Et puis en plus, comme elle l'adore, bah, quand il y en a un qui est au lave-linge, bah, elle en a encore un, quoi. Donc elle est contente. Je crois qu'elle a même pas remarqué que ça se colorait moins, elle a oublié en fait. Donc c'est nickel. Voilà, donc ce modèle hyper simpliste. Alors je vous dis pas avec un jersey de viscose, essayez pas peut-être de replier là, hein. Je pense que ça marche moins bien. Là c'est parce que c'est un jersey quand même assez qui se tient très bien, hein, donc ça se fait très bien. Non, au point que j'ai envie d'en refaire, c'est tellement rapide à faire, ça fait plaisir aux enfants. Enfin, ouais, je sais, c'est pas académique, mais on s'en fiche quoi, c'est super pratique. Donc il y a des chances que vous en envoyez. Hein. Il faut que 50 cm de tissu, donc non, vraiment top. Donc j'ai beaucoup aimé finalement pas mal de modèles là-dedans. Et alors là, petite dédicace à Tripel de Magdalena, coucou. J'ai pensé à toi en voyant cette jupe. Oh, une jupe élastiquée. Parce que Tripel de Mag a montré un tuto sur son blog, sur son podcast, pardon. Donc, pas besoin d'acheter ce livre ou d'emprunter ce livre pour faire cette jupe. Hein. Il y a Tripel de Mag qui a fait un super tuto pour la faire. La petite différence ici, quand même, vous voyez, c'est qu'il y a des poches. Voilà. Donc, c'est pas dur de rajouter des poches. Hein. Mais bon, là, elle était là. Je me suis dit, allez, je vais la faire. Parce que tout simplement, j'avais un élastique depuis longtemps, là, qui est dans mon stock, que je voulais utiliser. Et j'avais toujours la flemme de faire une jupe élastiquée, finalement. Je sais pas, j'avais toujours la flemme. Puis alors là, comme là, c'était dans le livre. Et qu'il y avait des poches, en fait. C'est ça qui m'a tenté. Ah, il y a des poches. Enfin, ça a été le petit détail qui m'a donné envie de la faire, en fait. C'est bête, hein. Donc là, elle conseille un tissu jersey. Pourquoi? Parce que super simple. Elle ne finit aucun bord. Donc là, il n'y a pas d'ourlet. En haut, pareil, surjette pas, elle fait rien, quoi. Donc super simple. Non, mais c'est d'une simplicité. Donc moi, par contre, avec cet élastique, j'avais pas de jersey qui convenait. Parce qu'il faut trouver... du coup, je trouve le tissu. J'ai trouvé 2 tissus par contre chaîne et trame qui convenaient, donc j'ai fait choisir à ma fille et donc elle a choisi ce tissu. Je suis contente qu'elle ait choisi ce tissu parce que c'est le genre de tissu, comment vous dire, bientôt, ça plaira plus à personne ce motif. J'ai acheté ça quand elle avait 1 an, ou 2, je sais plus, chez Sacré Coupon. Donc ça fait 6 ans, ça fait 5-6 ans que j'ai acheté quoi. Voilà, chez Sacré Coupon à Paris. Ils n'avaient pas de site internet à l'époque, maintenant ils en ont un. Et donc voilà, je suis contente qu'elle ait choisi ça parce que bientôt je ne saurai plus quoi faire de ce genre de motif parce que moi personnellement ça me plaît pas. Alors voilà la petite jupe avec les petites poches. Alors, elle est plus froncée. Alors bizarrement, quand j'ai commencé à choisir, à suivre la taille 8 ans sur ce modèle-là en largeur, ça fronçait vraiment pas beaucoup. Alors que sur... là, pourtant ça fronce bien quoi. Mais peut-être parce que c'est du jersey. Mais coup de bol, comme ma fille est menue, pour une fois c'est un coup de bol, j'ai dû froncer davantage. Et je trouve ça plus sympa en fait. Moi j'aime bien que ce soit plus froncé quand même. Voilà. Donc j'ai mis la couture au dos, c'est ce qu'ils disent. Et puis en plus ça permet de savoir où est le dos. Je lui ai dit que c'était ça le dos, j'ai pas mis d'étiquette. Parce que là par contre on voyait pas où était le dos, donc j'ai mis une étiquette. Mais bon, j'y pense jamais à mettre des étiquettes. Donc le faire à la fin c'est jamais l'idéal. Et donc quand je peux éviter, je le fais. Voilà, donc là, il n'y en a pas. Donc, elle est contente de sa petite jupe parce que ça brille. C'est sympa. Donc, voilà. Donc, elle voulait la mettre... je l'ai fini, en fait, ce matin avant qu'elle se lève. Et elle voulait la mettre, évidemment, tout de suite. Mais bon, je lui ai dit, non, je la garde. Tu la mets tout à l'heure, à midi. Voilà, petite poche. Voilà pour ce livre. Bonne surprise quand même. Vraiment simple. Hein. J'ai un peu modifié parce qu'ils disent, par exemple, essayer de faire un point zigzag. Donc, moi, j'ai utilisé l'aiguille double, hein, évidemment. Hein. Ils disent de piquer ici à la machine à coudre. Hein. Moi j'ai fait à la surjeteuse. Hein. Donc bon, ces modèles, je trouve que c'est quand même mieux de
adaptés. Voilà. Elle le dit quand même au début, hein, que c'est mieux d'avoir des pieds spéciaux, qu'il y a des vêtements techniques. Il y en a un très technique, là, je suis épatée. Évidemment, ma fille a craqué dessus, mais enfin, le jour où je vais trouver le tissu, c'est pas demain la veille. Attendez, il faut quand même que je vous le montre. Alors, j'ai pas craqué sur tout quand même, hein. Il y en a qui me plaisent moins, mais voilà, c'est les livres, hein, c'est le principe des livres, on peut jamais tout aimer. Hein. Mais c'est quand même sympa d'avoir du choix. En plus, c'est filles et garçons, ah oui, j'ai oublié de le dire, hein, il y a des modèles garçons. Mais moi, je trouve ça mixte, hein. Par exemple, ça c'est mixte, hein, mais du coup, ma fille, elle veut pas. Ah bah non, c'est un garçon qui le porte, donc pas question. Je savais pas que je lui montre les photos des fois. Ah oui, elle a craqué sur cette jupe aussi, mais je sais pas. J'ai peur que les boutons... Là, on dirait que sur la fille, ça va craquer dans 2 minutes, quoi. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Je suis pas très motivée pour lui faire. Bah, alors, il est où ce super modèle incroyable que je suis pas prête de lui faire, enfin que je ferai que si je trouve le tissu. C'est même pas un tissu, ça. C'est du cuir, je sais pas. Parce que c'est un seul tissu, en fait. Ça, c'est l'envers de ça. Donc, il faut trouver le tissu moumoute avec l'aspect suédine, ouais, l'aspect suédine de l'autre côté, quoi. Voilà, donc elle le dit. Hein. Il faut 140 cm de fourrure mouton réversible aspect suédine. Donc si un jour je trouve ça, pourquoi pas. Voilà. Ça a bien plu à ma fille. Voilà pour ce livre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai oublié de dire, hein, il s'appelle Fotini, le t-shirt, et la jupe s'appelle Colline. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé que je vous avais pas montré au mois de juillet un petit débardeur que j'ai fait rapidement pour ma fille. Pourtant, c'était fin juin que j'ai fait, mais j'ai oublié d'en parler. Et là, je suis en train de réaliser que je vous aurais peut-être parlé au mois de juin, par contre. Ah oui, donc je vous en ai peut-être déjà parlé. Est-ce que je vous avais parlé que après, j'ai repris ce patron, parce que je vous rappelle quand même, c'est ce patron-là, du livre Mademoiselle, qui est cette robe. Voilà, j'ai fait que le haut de cette robe. Et ça m'a rappelé qu'elle en avait 3 robes comme ça, j'en ai fait 3. À chaque fois sans les liens en bas pour resserrer. Notamment, et là je me suis dit, mais il y en a une qu'elle adore et j'ai encore une chute de la jupe. Et en fait, j'ai réalisé en gros qu'en fait le haut était toujours à sa taille. C'est juste que maintenant ça lui arrive à la taille au lieu de lui arriver au niveau du bassin, quoi, c'est tout. Donc c'est pas grave. Donc voilà, c'était cette robe-là. Quand elle était petite, quand je l'avais fait, ça lui arrivait au bassin, et maintenant ça lui arrive à la taille. Donc c'était juste la jupe qui était ridiculement trop petite. Là, maintenant c'est à sa taille. À nouveau, à sa taille. Voilà, j'augmente la durée de vie de ce vêtement. Et du coup, quand j'ai fait ça, ça m'a donné envie de prolonger la vie d'autres vêtements. Donc là, je vais passer vite. Parce que c'est des modèles que j'ai fait il y a très longtemps quand elle était petite. Et là, j'ai juste augmenté. Ça, par exemple, c'est un short Air Little World, qui est dans son livre les vêtements d'été. Donc, je l'avais fait... oui. Donc là, ce que j'ai fait pour l'agrandir, j'ai changé l'élastique, ce qui est assez facile. Je ne sais plus comment j'ai fait, mais en tout cas, c'était assez facile de changer l'élastique pour le desserrer, pour le mettre à sa taille aujourd'hui. Et à l'époque, je l'avais fait volontairement plus long que le modèle pour faire des ourlets comme ça. Donc j'ai juste eu à défaire cet ourlet pour qu'il soit à sa taille maintenant. Voilà, ça c'est fait. Elle a pu le mettre tout l'été, elle le met encore. Ensuite, j'ai aussi une jupe qu'elle adore toujours mettre et qui était vraiment trop courte, ça allait pas. Celle-là. Donc je l'ai allongée, pareil. J'avais pensé à l'époque à faire un ourlet très long. On le voit plus. Bah non, à force qu'elle le porte, ça se voit plus. Mais j'avais fait un ourlet énorme. Donc j'ai juste réduit l'ourlet. Voilà, donc ça c'est top. J'ai gagné 3 cm, je crois. Et ça, c'est ce qu'il fallait en fait. 3 cm, ça lui va nickel. J'ai pas changé le truc parce que j'y vais quand même, il doit te serrer. Mais comme c'est un élastique très élastique, ça la dérange pas. Elle aime bien avoir la taille serrée, ça lui va bien. Je sais même pas si j'avais un patron. Je crois que j'en avais même pas. Et ça m'a fait réaliser que je préférais quand même ce genre de jupe où il n'y a pas d'élastique apparent. Personnellement, je préfère coudre des jupes comme ça. Donc en fait, je fais un rabat, tout simplement, et j'insère un élastique. Voilà. Moi, je préfère personnellement ce genre de jupe. Bon, là, il n'y a pas de poche. Pour mettre des poches, c'est un peu plus compliqué, du coup. Là, faut prendre en compte l'excédent de tissu ici. Bon, voilà.
Bref, et j'ai allongé une robe Burda, parce que j'avais suivi, donc c'était une robe, j'avais fait exprès de la faire comme ça, parce que elle l'avait dessinée, donc j'avais suivi le modèle. Mais bon, sur les photos du blog, ça se voit, je vais vous remettre des photos, que franchement c'est trop court, c'est trop serré. Et dans Burda, il y avait aussi une version B, là, parce que des fois il y a des versions A et B, là, et dans la version B, il y avait une version avec un volant en bas. Et donc j'ai décidé de recouper la robe et d'ajouter le volant en bas. Donc voilà, il y a un volant maintenant en bas. Ce qui a permis d'allonger de pas mal de centimètres en plus au passage, de 3-4 cm, 4-5 je sais plus. Voilà, franchement je préfère comme ça. Bon, pas mon homme qui n'aime pas trop les froufrous, mais tant pis pour lui. Hein, voilà. J'ai aussi recousu un peu mieux la tache là, mais toujours pas comme il faut je pense, mais avant ça dépassait en fait. Ici on voyait la tache. Je crois qu'on le fait à l'intérieur normalement. Enfin, je l'ai fait à l'extérieur. Je sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Je crois qu'on le fait à l'intérieur normalement. Bon, tant pis. Et donc, avant ici, on le voyait qui dépassait. Donc, ça s'accrochait toujours dans ses cheveux. Donc, il a suffi que je le mette bien à l'intérieur. Et ça s'accroche plus dans ses cheveux. Et en plus, bah, du coup, c'est plus collé ici. Donc, voilà. Petite erreur. Mais j'ai pas réfléchi que j'aurais peut-être dû le mettre à l'intérieur en plus. Tant pis. Maintenant, je le sais. Mais voilà, on va pas passer longtemps sur des modèles déjà cousus. Ça, c'est bon. Juste pour vous montrer qu'on peut prolonger la vie de vêtements enfants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aussi cousu un petit débardeur cet été pour ma fille encore. Alors là, c'est un modèle Icati. Oui, c'est ça. C'est la blouse Ibiza. Je vais prendre mes notes. Voilà, Ibiza d'Icati. Donc, c'est un patron, en fait, quand on achète un patron chez eux, parce que j'ai des patrons d'eux, mais que je n'ai toujours pas fait, ils nous proposent de s'abonner à la newsletter et on a un patron offert. Et là, en l'occurrence, c'est le patron Ibiza. Et donc, j'ai commencé finalement par le patron offert. Faut pas chercher. C'est juste que c'est un modèle d'été, donc avec des petites manches, là, comme ça. Donc, je me suis dit, on était en plein été, donc je me suis dit, autant faire un modèle d'été, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc je l'ai fait en 8 ans. J'ai quand même rajouté 3 cm par précaution, vu que ma fille est quand même grande. C'est un... Alors je pense que c'est un polyester. Je ne connais pas la composition de ce tissu. C'est un tissu qu'on m'a ramené de Chine. Donc sans me dire ce que c'était. Il n'y avait pas d'étiquette. Voilà. Et pareil, genre de tissu qu'il est urgent de coudre. Parce que j'ai ça aussi depuis 5-6 ans. Et voilà, c'est pas pour moi que je vais me faire, enfin je me vois pas me faire un top moi personnellement avec ce tissu, je sais pas, je le sens pas. Donc il est urgent que je cousse ça pour ma fille. Rehaussé de rose, de biais rose, motif personnel. Voilà, c'est quand même pas mal. Moi j'adore voir ma fille là-dedans, ça lui va super bien. J'essaie de vous mettre une photo aussi, vraiment ça lui va. Mais c'est pas encore sur mon blog, donc je sais pas si j'arriverai à mettre une photo, on verra. Bref, la réalisation. Je m'attendais à un truc hyper simple. J'étais étonnée que ce soit pas si simple que je m'attendais. Je sais pas pourquoi. Cathy, j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je m'étais fait une image. Oh, c'est super simple. Et puis je crois qu'en plus c'est noté simple quand même. Mais moi j'aurais mis un peu plus compliqué parce que... Alors, ou c'est moi, hein, j'en sais rien, mais... alors, je sais pas trop. Je l'ai fait sans problème, hein, mais bon, je sais pas, j'ai quand même 6-7 ans de couture derrière moi. Non, j'ai commencé en 2010 à coudre, ça fait déjà 8 ans. Ouh, 8 ans. J'ai pas trouvé ça si simple, les finitions. Alors, elles sont jolies, les finitions. Hein. Par contre, c'est ça que j'ai bien aimé quand même. C'est que ça fait des jolies finitions. Et pourquoi ça fait des jolies finitions? C'est parce que on finit à la main. Ça, c'est fini à la main. Et ça, c'est fini à la main. Et comment vous dire, sur du polyester bien fuyant, j'ai trouvé ça un petit peu pénible quand même à coudre à la main. Voilà. Je m'attendais à un top hyper rapide à faire, et non, parce que ça et ça, voilà. J'ai pris un peu de temps quand même. Alors, ça reste raisonnable, hein, mais voilà, c'était pas la couture hyper rapide à laquelle je m'attendais quand même. Alors peut-être parce que c'est du polyester fuyant, hein. Si vous faites ça en coton, c'est peut-être beaucoup plus simple. Je pense qu'effectivement, si on le fait en coton, et puis ouais, ça doit être beaucoup plus simple. Ça va être à cause de mon tissu en fait. C'est juste ça. Parce que c'est simple, sinon, vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de couture. Hein. Voilà. Et puis j'adore. Oh, ça va trop bien ma fille, enfin j'adore ma fille. Elle adore en plus l'associer avec son petit short que je vous ai montré là. Le short, attendez, je recherche, c'est malin. Ça et ça. Et donc du coup, les photos de blog, ça sera associé parce qu'elle adore le mettre ensemble. Voilà. Voilà pour mes réalisations, je crois que j'ai tout dit.
Alors, est-ce que je vous parle de mes projets à venir? C'est toujours un peu tendu parce que voilà, je vous ai parlé d'un t-shirt rayé, vous avez droit à un t-shirt uni. Donc bon, on verra bien si je m'y tiens. Donc pour... Alors je pensais que j'avais le magazine, hein, c'est très bizarre. Je vais faire une pause, je vous ramène le magazine. Voilà, donc je suis allée chercher le burda. D'ailleurs, c'est en fait, c'est le burda de juillet où j'ai pris mon pantalon. Donc voilà ce burda. Et donc c'est cette jupe culotte qui me fait envie, je vous l'avais déjà dit. Et donc ça m'a encore manqué plusieurs fois au pique-nique. Franchement, quand il fait chaud, j'ai pas envie de me mettre en pantalon, mais en jupe, je suis pas à l'aise pour m'asseoir par terre. Donc j'ai vraiment envie d'une jupe culotte. Donc voilà, je tente celle-là. Elle paraît pas si simple, hein. Elle est pourtant que... Ah non, les 3 ronds, ah bah oui, c'est pour ça qu'elle est pas si simple, les 3 ronds. Mais bon. Allez, on se lance, c'est pour le 1er novembre, donc j'ai le temps. Donc voilà, faut que je m'y mette quand même. Et puis le tissu, je pense prendre un tissu rayé, alors on va voir ce que ça donne. Voilà, ce tissu, donc dans ce sens-là. Voilà, on va voir si ça marche ou pas. C'est un tissu sacré coupon, ça, mais de cette année... non, pas de cette année. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans. Voilà. Il est assez léger. Il conseille un tissu pour pantalon, donc c'est pas vraiment ça. C'est pas un tissu pour pantalon, mais quand même avec tous ses plis, est-ce bien nécessaire de prendre un tissu épais? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc je pars là-dessus. On verra bien si je m'y tiens, parce que voilà, je vous en parlerai bien plus tard. Voilà. Bon. J'ai pas acheté de tissu, quand même. Faut être raisonnable un petit peu. Voilà. Et je crois que c'est tout. Voilà. Bon bah c'est bien, ça me permet de faire des vidéos de 40-45 minutes. C'est quand même un peu plus court. Voilà. Donc ça faisait 2 mois que j'en avais pas fait, mais de podcast. Mais au moins, au moins c'est un peu plus court. Quand je divise en 2. Tricot et couture. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est super sympa d'avoir des gens qui me soutiennent. C'est vraiment... ça me touche beaucoup, voilà, donc c'est super, ça me motive à continuer, donc je suis contente. Ça me manque un petit peu de ne pas partager comme ça, là, par vidéo. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu tourner. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. Allez, au revoir.